Boko la poso pe da corbeille diambo azo mona sort na ye cause la scellé na misu na ye sans qu'il y a na pouvoir ya changer destin. En voulant trop gagner, on perd tout. Na Uganda, ba élection pe amabe salami na kolobela yango wa États-Unis azoko choquer Uganda lobi et sengeli Uganda abimisa ba vrai résultat, ils ne sont pas convaincus au regard ya ba information bango États-Unis bazali na yango baza convaincu te que Uganda Museveni a gagné ba élection. Museveni a truqué ba élection pour continuer à maintenir empire oye à bâtir na mutu ya Uganda pour na ye na famille na ye. Depuis toujours, les États-Unis ont été un partenaire sécuritaire pour l'Ouganda. Il est temps que des choses soient clarifiées. Non pas seulement parce que l'Ouganda est impliqué aussi dans l'agression rwandaise qui devient une priorité en termes de solutions pour le partenariat États-Unis-RDC, mais parce que la liberté d'expression et en ce qui concerne les opposants, ils ont été traqués, 2 opposants ont trouvé la mort, plusieurs blessés et plusieurs morts en termes des civils parce qu'ils ont été contraints d'aller voter pour Museveni alors qu'ils ne voulaient absolument pas. Et la vie de l'opposant, donc l'opposant phare si vous voulez, même si moi je trouve que tout ça sont des conneries, mais bon, Bobby Wine ou Bobby Wine, je sais pas comment on prononce ça, Wine ou Wine, il est en cavale parce que le fils à Museveni a mis sa tête, en tout cas, sur les marchés des ventes. Il a mis un prix sur sa tête et il veut la battre absolument. Il a écrit sur Twitter que s'il ne sort pas de son cavale, lui-même, le fils à Museveni, va les pourchasser où il est et va les tuer. Il a écrit sur Twitter et donc des congressmen américains ont récupéré tout cela et ils ont partagé pour exiger des comptes à Museveni. Ils ont d'abord écrit à Donald Trump pour demander à Trump d'exiger des comptes à Museveni et de rompre toutes sortes de relations si ça existe encore sécuritaires avec l'Ouganda. Je pense que la légion est faite à l'histoire. Parce que et Museveni et Kagame ont été portés au pouvoir par des manigances américaines. Donc, depuis plusieurs années, ils ont toujours bénéficié de ces protectorats-là, si vous voulez, et que maintenant, les choses changent et que ces partenariats RDC et États-Unis veulent à ce que la paix soit dans la région et la paix ne peut pas passer sans la démocratie d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, les États-Unis sont devant un fait accompli. Celui de faire le choix entre continuer à protéger des dictateurs comme Kagame et Museveni ou laisser tomber ces gens-là pour une nouvelle ère politique africaine en partenariat, disons, équitable avec les États-Unis. Donc, sur Twitter, congressman bazaya ko silikeza ya ko yinda mbutu ekoti balobi bakomeli Trump et sengeli Trump après ça bango suite rapidement parce que Museveni na Kagame bakomi lokwa ba gang bakesana na bato bazali na Haïti kuna te bona boye bakomi même ba médias anglais ba récupérer yango basali yango ba tribune ya milai je peux vous donner 2-3 sources comme ça boko ko kende bino moko neti The Monitor oyo. Oh, ils allaient payer 2 millions d'abonnés, Daily Monitor, ils allaient payer médias d'actualité, je pense anglais, hein, je pense britannique. Donc, bangoana, bazali kokoma, balobi bazo couvrir information na Ouganda, na Afrique, et puis dans le monde. Mais bazali basé na Ouganda. Alors, je pense que c'est une représentation d'un média international. Bango bakomi. Et puis tu as ce sénateur qui s'appelle Jim Risch qui est là, qui lui aussi a écrit sur Twitter. Il a écrit aussi sur Twitter et ça a été répertorié par beaucoup de personnes. Tu as également cette sénatrice chargée des relations extérieures du Sénat américain. Elle est là-bas. Donc ça c'est les comptes officiels du Comité des affaires étrangères du Sénat. Des relations internationales du Sénat américain. Elle a écrit là-bas, elle aussi. Elle a écrit en disant que en Ouganda, voilà, je vais lire. L'administration Trump et le département d'État américain doivent utiliser tous les outils à leur disposition, y compris un examen de l'aide américaine en matière de sécurité pour que les individus en Ouganda rendent des comptes pour avoir zappé les principes démocratiques. Et puis, elle a écrit
Si vous cliquez sur les liens qu'elle a postés, elle explique en long et à large que son pays et donc le Congrès américain et tout ont suivi de très près les élections en Ouganda, notamment entaché de beaucoup d'irrégularités. En ce qui concerne l'élection présidentielle, les opposants n'ont pas eu l'occasion de pouvoir postuler. Ceux qui ont manifesté l'intention ont été traqués par des forces militaires de l'Ouganda sur ordre du président ougandais. Plus que ce qui s'est passé en Tanzanie, la catastrophe élection organisée en Ouganda doit être remise en question par l'administration américaine. L'Ouganda ne devrait pas s'appuyer sur ses partenariats avec les États-Unis pour continuer à traquer des opposants. Les ministres des Défenses ougandais, c'est le fils à Museveni justement, qui a inclut dans une déclaration la figure de l'opposition Bobi Wine en exigeant qu'il se présente à la justice. Dans les cas contraires, il va le traquer jusqu'à le tuer. C'est une menace de mort qui doit être prise en compte par l'administration américaine afin de stopper l'assistance sécuritaire dont l'Ouganda a toujours bénéficié de la part des États-Unis avant de pouvoir réexaminer les résultats des élections qui ont été publiés. En fait, l'article, il est là. Vous pouvez aller aussi lire. Je vais vous donner les comptes et tout ça. Donc, comme ce que est à Rwanda, est à Ouganda, comme na kati ya ba problème. Bango tout ba na bokonzela moko. Bango tout ba na bokonzika na ndenge ya kimafia. Bayaki pe na bokonzi na détermination à copier, sauf que ba minéraux bango ba pilla toutes ces années et ont bénéficié na ba individus américains. Ba musu bazaki na pouvoir, ba musu baza bango ba businessman et tout ça. Alors, aujourd'hui, Donald Trump veut que les partenariats États-Unis-Congo bénéficient aux deux peuples et pas aux individus au sein des administrations. Aujourd'hui, l'Ouganda et le Rwanda, se retrouver dans la position moko ya faiblesse. Soit ils doivent revoir politique na bango vis-à-vis na Congo pour continuer à exister na mutu ya Rwanda na ya Ouganda, soit ils vont aller comme ça en agression la RDC jusqu'à ce qu'ils soient placés dos au mur par la RDC à travers ses stratégies et ses pressions multiples de près ou de loin na makambo oyo ezali koleka bandeko balandi na kati ya territoire congolais. Il faut pas oublier que les États-Unis font de la RDC la priorité. En ce qui s'agit de ces minéraux critiques, de ce partenariat qu'on a signé, même pour que certains pays de la région des Grands Lacs puissent en bénéficier, il faut d'abord que la paix revienne au Congo. C'est comme ça que vous voyez que la RDC et le Burundi sont en bonne posture de pouvoir recevoir ces partenariats-là, parce que ce sont les deux pays qui veulent la paix et qui sont aussi agressés par Ouganda, par Rwanda. Donc, situation en Ouganda, je vous avais diffusé des images à comment des gens gazé bango en plein jour, il y a vote. Pour forcer bango, contraindre bango de voter pour na Museveni. Opposition exacte. Bon, quand je dis dans le contexte à Congo, il y a des gens qui viendront parler ici, les Fayouls, les autres, regardez en Ouganda là-bas. Les élections se déroulent, soit disons avec des opposants qui sont fabriqués, montés de toutes pièces, ils vont, Museveni va gagner, et voilà. Les autres, ceux qui sont qualifiés d'opposants, sont là que pour légitimer ce que Museveni est en train de faire. Parce qu'ils sont pas des vrais opposants. Ils sont les mêmes. Museveni, Kagame, Kabaronde Baganyaka. Mutunsoa Ganyarate. Baganyaka n'a 99%. Mais na Congo, même quand Tshisekedi gagne avec 73%, tu as des gens qui viennent dire qu'il a truqué. Si on a truqué, on a 99, le roi Museveni na Kagame n'est pas ça. Wapi opposition à Rwanda, wapi opposition à Ouganda, pour battre les mabalo bakeno, et les choses à lui truquer, n'est pas ça. Fayoulou a carrément dans l'Ikabobanda 2018, il n'a aucune preuve matérielle que c'est lui qui avait gagné. Mais parce que ça a été comme des spéculations de la part des Senko qui détestent Tshisekedi, allez, ils ont copié. Ou Fayoulou plutôt à copier. Oh, même moi, on m'avait volé ma victoire. Quelle victoire? Netinga n'a voté pour voter. Quelle victoire? Quelle victoire? Et tu as ces genres de choses qui plongent les pays dans les chaos. Aujourd'hui, le Rwanda vient d'admettre à travers ambassadrice d'abord aux États-Unis que c'est eux qui ont toujours créé le M23, qui ont toujours financé cette histoire, qui ont toujours déstabilisé la RDC. À force et à Kowanga na OFD, au discours de rererene, au Congo au Ouvira tombe Ouvira ribere balongé na barura na bangwana ti baeko finir ko admettre que non, c'est nous qui tuons au Congo. Mais depuis hier jusqu'à aujourd'hui,
Bato à Senko porté disparu, ceux qui se disent opposants portés disparus, et tous les autres qui n'ont que des choses à critiquer sur Tshisekedi, qui ne voient jamais des choses réelles au Tshisekedi à Lubaka. Bah, on a côté à Oina, côté à Enna, bah, on contre Tshisekedi, porté disparu. Comme si